Hey, hey, hey! Bienvenue sur Tang, le podcast de Miss et Romy. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Franchement, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tang. Et cet épisode est un peu spécial parce que ça va être une série d'épisodes qui va s'adresser particulièrement à la diaspora. Parce que, selon moi, on vit beaucoup de choses dont forcément on n'a pas envie de venir parler. Mais, je ne vais pas dire que je suis la voix des sans-voix, mais je suis celle qui a un peu plus de courage. On va dire ça comme ça. Donc, avant toute chose, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à mon YouTube, et puis, on va commencer. Donc, j'ai déjà fait le générique. Il faut se respecter. Est-ce que vous remarquez la qualité sonore? Est-ce que vous remarquez la qualité sonore? Je pense que vous remarquez la qualité sonore. En tout cas, l'épisode d'aujourd'hui va parler de l'inconnu. On va aller dans l'inconnu. Qu'est-ce que j'appelle l'inconnu? L'inconnu, bon, c'est déjà quelque chose qu'on ne connaît pas. On va pas mouler mille et une raisons. Mais plus dans le sens où quand tu te retrouves à l'étranger, tu es vraiment dans l'inconnu. Même si tu as choisi le pays et tout, tu as choisi ta filière, mais c'est toujours un moment, moi en tout cas comme moi j'ai vécu ça, c'était vraiment un moment beaucoup, avec beaucoup de stress. Parce que je me suis rendu compte que là, pour avoir d'abord passé un an au Ghana, pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez, les aventures au Ghana. Pour avoir passé un an au Ghana, je ne voyais pas tellement le fait que j'étais loin, je voyais pas ça trop loin en fait de mon pays. Mais quand je suis que j'allais venir au Brésil pour continuer mes études, là, j'étais partagée entre deux sentiments. Entre un sentiment d'excitation en mode oui, nouvelle aventure et tout, et un sentiment de stress intense de je vais aller dans un pays que je connais. Même si j'ai des personnes que je connais là-bas, c'est pas la même chose. Et franchement, c'est ce truc-là en fait, c'est cette peur de l'inconnu là par moment. Je trouve qu'on ne nous prépare pas assez à ça. Tout le monde vante les mérites de l'étranger comme c'était genre la solution miracle, l'Eldorado. Alors que il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Il y a le fait que la nourriture, tu peux arriver dans un pays là où vraiment ils ont vraiment pas la même manière de manger que dans ton pays. Et c'est normal, tu t'adaptes en fait. Mais franchement, ça peut être très compliqué si tu trouves même pas les aliments que tu peux cuisiner chez toi. Genre pour te rappeler, c'est pour pouvoir faire certains plats de ton pays, ça peut devenir très compliqué. Il y a aussi l'adaptation, quitter de son petit confort. Tu es avec tes parents, tu es dans ton petit confort et que de là à là, tu te retrouves dans un autre pays, t'as pas de parents, t'es seul, t'as pas d'amis, t'as plus tes repères. Franchement, c'est quelque chose qui, en tout cas moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déstabilisé. Il faut savoir que moi, je suis pas très sociable parce qu'il faut faire la distinction. Je fais déjà la distinction entre les deux personnalités. Il y a Karima et puis il y a Missiro. Missiro, c'est un go des réseaux, c'est celle que vous voyez un peu à la foule. Mais après, il y a Karima de la vie de tous les jours qui est un peu folle, mais un peu plus calme en fait. Donc, quand tu vas dans un pays, là où d'abord tu dois apprendre la langue, il y a déjà cette barrière-là que tu ne peux pas communiquer comme tu veux. Moi, je vous explique comment j'ai vécu ça. Je me suis sentie seule, malgré que, à un moment donné, j'ai dû me faire des amis, mais je me sentais seule dans le sens où j'ai pas mes repères, j'avais l'impression que je pouvais rien faire en fait. Même si je suis venue pour apprendre, mais j'ai besoin d'être dans un certain confort, me créer ma petite bulle et je pense que c'est surtout cet aspect-là qui a beaucoup retardé mon apprentissage de la langue portugaise parce que je ne me sentais pas bien, je me sentais perdue, j'étais en train de me poser des questions que normalement, c'est pas ce que j'avais prévu. Moi, j'ai eu mon bac en 2023, en 2026, je devais avoir ma licence. Malheureusement, on va pas dire malheureusement. On va dire, les choses de la vie ont fait que, je suis en train de vivre certaines choses. Et franchement, avant de partir, les parents doivent vraiment nous faire asseoir pour nous parler. Parce que, quand le fait que j'ai parlé avec beaucoup d'étudiants qui disaient que s'il y a quelque chose qui leur a traumatisé,
c'est la gestion financière. En Afrique, on le veut ou non, on ne nous prépare pas à gérer notre propre argent. Et on n'a pas, rares sont les personnes qui partent à l'étranger qui ont une éducation financière. Rares sont, parce que là, nous tous ici, la première année, c'était n'importe quoi. En gros, que ma première année au Ghana, j'ai très bien géré. C'est quand je suis arrivée là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est parce que c'est psychologique que moi, j'allais pas bien. Mais ça s'est pas bien passé. Financièrement, franchement, c'était vraiment du n'importe quoi. C'était vraiment du gros n'importe quoi. Mais là, à Zambie-Cana, ça commence à aller. Parce qu'à un moment donné, quand tu passes des moments dans la fosse, tu es un peu obligé de te calmer. Dans tes petits délires, tu es obligé de te calmer, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, soit tu manges, soit tu crèves. Et puis, expliquer aux enfants que ça va pas être facile. Genre, vraiment, ça va pas être facile. Tu es malade, tu es obligé de te lever. Si tu te lèves pas, machin, personne ne viendra t'aider, en fait. Tu dois payer tes factures pour surveiller les unités, puis éviter de te retrouver dans le noir. Franchement, c'est beaucoup de responsabilités dont je trouve qu'on ne nous prépare pas assez bien. Et que pour les personnes qui sont vraiment pas habituées à ça la première année, c'est vraiment l'année qui voient comme le baptême de feu, en fait. Après, je me dis, bon, quand je finis de passer par là, si tu ne t'auto pas discipline, je pense que c'est ça le mot, là. Je pense que c'est ça, non, si tu t'auto pas discipline. Bref, si tu ne fais pas une autodisciplination de ton comportement, bah, tu vas repartir dans les mêmes travers. Et moi, franchement, après avoir bien subi la fauche, je sais déjà que prochainement, je vais plus me comporter comme ça avec l'argent, en fait. Ça, c'est clair. Et puis, le fait aussi que il y a ce truc-là que quand tu vois les vidéos de personnes, des étudiants à l'étranger, sont en mode, oui, je suis avec ma copine, on part à tel endroit, on part faire tel restaurant. Sachez très bien que la plupart des personnes qui arrivent à maintenir ce genre de vie, c'est parce que ce sont les mêmes amis qu'ils ont depuis le lycée. Si c'est que tu pars dans un autre pays, moi en tout cas, comme je dis, c'est mon expérience, c'est comme ça que j'ai vécu la chose. Pour se faire des amis, c'est dur. L'université, franchement, waouh en fait. C'est vraiment pas facile de se faire des amis. Moi, le fait qu'en tant que femme bien fille, tu vas connaître ce qu'on appelle des hommes frustrés. Des hommes que parce que tu as refusé. Je trouve qu'au lycée, il n'y a pas tellement ça, mais c'est plus à l'université qu'il y a beaucoup d'hommes vicieux que quand tu les refuses, ça va traîner ton nom partout, ça va dégoûter comme si. Tout ça parce qu'il est frustré. Et c'est quelque chose, si tu n'es pas préparé à ça, ça va te mettre dans le mal. Pour rien même, pour des personnes même qui ne valent même pas la peine en fait. Et c'est dommage. Et franchement, préparez-nous vraiment à ça. Parce qu'on nous enlève d'un certain confort. On nous met directement dans la vie d'adulte. Et encore, il y a encore des situations là où il y a des parents qui se permettent d'envoyer des enfants. Et après, c'est l'enfant qui doit maintenant travailler pour envoyer encore l'argent aux parents. Genre la dégoisse en fait. Je comprends encore l'enfant que les parents n'ont pas les moyens. Ils se débrouillent. Ça, c'est normal en fait. C'est normal. Tu vas pas aussi accueillir tes parents. Mais les parents qui demandent encore de l'argent à leurs enfants qui sont étudiants, franchement, que Dieu me pardonne, allez vous faire sourire. Parce que ce que vous faites, c'est limite de la sorcellerie en fait. Et puis, il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire quand vous venez à l'étranger. Parce que l'étranger, il y a beaucoup de vices. Il y a beaucoup de vices. À tout moment, en fait, tu peux te dérouter. Au nom de Dieu. Mais il faut garder la tête froide et savoir concrètement ce que tu veux. Et je pense que je vais m'arrêter par là. Comme je dis, ça va être une série d'épisodes. Donc, je ne veux pas que les épisodes soient trop longs. En tout cas, je vais m'arrêter par là. Et la chose que je vais terminer par... Si toi, en tant qu'étudiant, tu viens d'arriver à l'étranger, que tu te sens perdu, ne te dis pas que tu es étranger, c'est normal. Genre, c'est vraiment normal. N'essaye pas, genre, essaye de sortir de ta zone de confort. Essaye de te faire des amis. Mais si tu vois que ça passe pas, gars, fais ton école, reste dans ton coin. Ça va pas te tuer, en fait. Genre, vraiment. Sur ce, je vous attends dans les commentaires. J'espère que l'épisode va vous plaire. J'espère que la série va vous plaire. Suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Et puis on se dit à la prochaine.